Lorsque Sabrina Lenoir franchit le portail de la société Arcadia Tech à Lyon, elle ne s'attendait pas à voir le passé se dresser devant elle. Là, immobile, uniforme impeccable, se tenait Arondelcourt. L'homme qu'elle avait quitté 8 ans plus tôt, persuadé qu'il ne réussirait jamais. Son regard calme, sans reproche, la frappa comme un verdict silencieux. Comment cet ancien rêveur brisé était-il devenu le nouveau superviseur de la sécurité? Et pourquoi son retour bouleversait-il autant l'équilibre soigneusement construit de sa vie? Sabrina resta figée quelques secondes après avoir aperçu Aron. Son souffle devint court, comme si son cœur avait soudain oublié le mouvement. Elle entra dans le hall d'Arcadia Tech d'un pas trop rapide, avec cette élégance mécanique qu'on adopte pour cacher un trouble profond. Mais rien n'effaçait l'image d'Aron, calme, immobile, exactement comme autrefois. Sauf que tout en lui semblait désormais plus solide, plus ancré. Dans son bureau, elle ferma la porte sans bruit. Le silence tomba comme une chape. Entre ses doigts, ses dossiers tremblaient légèrement. Pourquoi maintenant? Pourquoi ici, dans son entreprise, dans sa vie parfaitement ordonnée? 8 ans plus tôt, elle l'avait quitté avec des mots qu'elle regrettait encore, prononcés trop vite, avec trop de fierté. Depuis, elle avait construit son ascension brique après brique, convaincue que le passé resterait derrière. Mais le passé venait d'entrer par la grande porte. Assise à son bureau, elle tira les stores. Dehors, elle apercevait encore l'entrée principale. Aron supervisait l'arrivée des employés, précis, concentré, sans un geste inutile. Rien dans son attitude ne laissait deviner la moindre rancœur. Cette maîtrise, tranquille, la bouleversait plus que n'importe quelle colère. Nadia, sa collègue, toqua doucement. « Sabrina, tu es sûre que tout va bien ?» Elle força un sourire. Oui, juste une journée chargée. Mais à l'intérieur, les questions s'accumulaient. Comment Aron avait-il atterri dans une société de sécurité? Lui, l'ingénieur brillant qu'elle avait connu. Pourquoi semblait-il si différent, si sûr de lui maintenant? Et surtout, pourquoi son retour réveillait-il en elle un vide qu'elle croyait scellé? Le soir, en quittant le bâtiment, elle croisa de nouveau son regard. Son salut fut simple. « Bonne soirée, madame. » Elle voulut répondre quelque chose, n'importe quoi. Mais seule sa respiration répondit. Elle remonta en voiture, le cœur lourd. Pour la première fois depuis des années, Sabrina Lenoir doutait de tout ce qu'elle croyait avoir gagné. Le lendemain matin, Sabrina arriva plus tôt que d'habitude. Elle avait à peine dormi. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait Aron debout au portail. Ce calme déconcertant, cette dignité qui n'avait jamais vraiment disparu. Elle avait espéré, naïvement, qu'il ne serait pas là si tôt. Mais lorsqu'elle passa l'entrée, il se tenait exactement au même endroit, vêtu du même uniforme impeccable. Toujours cette posture droite. Cette tranquillité qui lui serrait la gorge. Elle abaissa légèrement la vitre sans savoir pourquoi. « Bonjour, madame », dit-il simplement. Sa voix n'avait pas changé. Grave, posée, incroyablement maîtrisée. Elle répondit d'un hochement de tête trop furtif, incapable de soutenir son regard. Dans son bureau, elle tenta de travailler. Impossible. Ses yeux revenaient sans cesse à la fenêtre. Aron parlait avec un jeune agent, lui montrait comment vérifier les badges, comment positionner les entrées. Pas un geste brusque, pas un mot de trop. Il semblait né pour diriger, pour apaiser, pour guider. Rien à voir avec l'homme qu'elle avait quitté autrefois, fragile, accablé par les échecs successifs de son entreprise. À midi, le directeur, M. Carrel, frappa à sa porte. « Sabrina, bonne nouvelle. Le groupe a décidé de confier la supervision complète de notre sécurité à Safeguard Solutions. » Elle sentit son cœur ralentir. Safeguard. C'était l'agence qu'Aron dirigeait maintenant. Et c'est Arondelcourt qui pilotera le projet pour nos sites de Lyon, ajouta Carrel avec un sourire satisfait. Un homme remarquable. Elle força un très bien qui lui déchira la gorge. Remarquable. Oui, il l'était devenu. Peut-être l'avait-il toujours été. C'était elle qui ne l'avait pas vu. Le soir venu, le bâtiment se vida peu à peu. Sabrina resta seule un moment, observant les lumières qui s'éteignaient dans les étages. En bas, Aron expliquait quelque chose à 2 nouveaux agents. Elle descendit presque malgré elle. En s'approchant, il se redressa aussitôt. « Bonsoir, madame. » Elle déglutit. « Aron. » Le prénom lui échappa dans un souffle tremblant. Il resta impassible, professionnel. « Oui, madame. » « Donc, tu travailles ici maintenant. Safeguard est l'un de vos prestataires. Je supervise le site pour quelques semaines. Tu es le propriétaire de l'agence, c'est bien ça. »
Un léger sourire défleura ses lèvres. Le propriétaire, c'est Dieu. Moi, je ne fais que mon travail sous son regard. Cette phrase la percuta comme un miroir brutal. L'homme qu'elle avait jadis accusé d'être faible parlait aujourd'hui avec une force tranquille qu'elle ne reconnaissait pas. Elle voulut ajouter quelque chose, mais aucun mot ne sortit. Aaron inclina légèrement la tête. « Rentrez, madame. La nuit est fraîche. » Elle resta immobile un instant, incapable de bouger, avant de repartir, le cœur serré. Chez elle, tout semblait trop grand, trop silencieux. Elle retira ses talons, s'assit devant le miroir et resta longtemps à se regarder. Qui était cette femme? Puissante, oui. Respectée, oui. Mais derrière ses trophées, derrière ses heures de travail, il n'y avait plus rien de vivant. Elle ouvrit un vieil album. Les pages sentaient le temps. Sur l'une d'elles, Aaron souriait, jeune, sincère, plein d'espoir. Elle ferma les yeux. « Pourquoi t'ai-je laissé partir ?» À l'autre bout de la ville, Aaron était assis sur son lit, un carnet ouvert devant lui. Une phrase y brillait encore, écrite des années plus tôt, « Ne laisse jamais les moqueries d'un autre devenir plus grandes que ta vérité. » Ces mots l'avaient porté pendant les années les plus difficiles. Il repensa à la chute, au vide, à la solitude. Et surtout à ce moment où Sabrina avait prononcé ces mots qui l'avaient brisé. « Je ne veux pas être la femme d'un gardien. » Ces mots l'avaient blessé, oui. Mais ils étaient aussi devenus sa renaissance. 3 ans d'efforts, de nuits sans sommeil, de petits contrats acceptés sans honte. Puis Safeguard était né. Aujourd'hui, il dirigeait l'une des agences de sécurité les plus respectées de la région. Mais revoir Sabrina avait réveillé quelque chose qu'il croyait disparu. Pas de la colère. Juste une vieille douleur, fine et persistante. Le lendemain, une réunion importante devait avoir lieu. Aaron devait présenter le nouveau système de sécurité au comité directeur. Sabrina ne pensa qu'à cela toute la journée. Comment affronter l'homme qu'elle avait détruit et qui se tenait désormais plus haut qu'elle n'aurait jamais imaginé? Le jour de la réunion, Sabrina arriva avec une boule au ventre. Elle avait préparé ses notes machinalement, sans parvenir à fixer son esprit sur quoi que ce soit. Dans la salle de conférence d'Arcadiatek, les membres du comité prenaient place un à un, échangeant des salutations légères. L'air vibrait d'une excitation calme. Tout le monde semblait attendre avec impatience la présentation du nouveau partenaire sécurité. Tout le monde, sauf elle. Lorsque la porte s'ouvrit et qu'Aaron entra, un silence naturel se fit. Il ne portait pas son uniforme. Costume noir parfaitement ajusté, chemise blanche sans plis, allure assurée. Rien d'ostentatoire. Juste une sobriété élégante, presque intimidante. Les regards se tournèrent vers lui, séduits par cette présence tranquille. Monsieur Carrel prit la parole. « Mesdames et messieurs, accueillons notre nouveau responsable sécurité, Monsieur Aaron Delcourt. » Sabrina sentit son dossier glisser légèrement entre ses doigts. Ses yeux se levèrent malgré elle. Et Aaron, d'une voix posée, dit simplement « Bonsoir, madame ». Un salut respectueux, rien de plus. Mais ce simple mot fit trembler quelque chose dans sa poitrine. La présentation commença. Aaron parlait avec assurance, sans chercher à impressionner. Il exposait les enjeux, les risques potentiels, la nécessité d'un système humain avant tout. Une entreprise n'est solide que lorsque ceux qui en gardent l'entrée sont dignes, respectés et conscients de leur mission, expliqua-t-il. Chaque phrase frappait l'esprit de Sabrina comme un écho du passé, comme la voix de l'homme qu'elle n'avait jamais su écouter. Son calme, sa détermination, cette façon de poser les mots. Il n'était plus l'ingénieur hésitant qu'elle avait connu. Il était devenu un leader. À la fin, la salle éclata en applaudissements. Sabrina resta immobile, les doigts crispés. Elle ne voyait plus les autres. Seulement lui. Lorsque la réunion fut terminée, Aaron remercia tout le monde et sortit avec une dignité simple. Il ne la regarda pas une seule fois. Et c'était peut-être cela qui la brisa un peu plus. Plus tard dans la soirée, en quittant le bâtiment, elle aperçut Aaron plus loin, discutant avec 2 membres de son équipe. Elle s'approcha, hésitante. « Aaron. » Il se tourna, sans surprise, sans tension. « Oui, madame. » Elle inspira profondément. « Est-ce que tu aurais un instant ?» Il hocha doucement la tête. Ils s'assirent dans un petit café à l'écart, là où les bruits de la ville se dissipaient. Pour la première fois depuis des années, ils se retrouvèrent face à face, sans uniforme, sans bureau, sans barrière. Juste 2 êtres humains. Sabrina baissa les yeux. « Comment as-tu fait ? Comment as-tu réussi à te relever après ? Après tout ce que je t'ai dit, tout ce que je t'ai fait, je croyais que tu allais sombrer. » Aaron regarda par la fenêtre,
un sourire léger aux lèvres. Je suis tombé, Sabrina. Très bas. Mais quand on tombe complètement, il reste deux chemins, se briser ou renaître. J'ai choisi de renaître. Ces mots la transpercèrent. Elle sentit ses yeux s'humidifier. Je t'ai blessé. Je t'ai rabaissé. Je t'ai abandonné quand tu étais au plus bas. On fait tous des erreurs, répondit-il doucement. La vraie différence, c'est qu'on peut choisir ce qu'on en fait. Un silence s'installa. Pas lourd, pas hostile. Un silence nécessaire, comme une respiration. Ce soir-là, rentrée chez elle, Sabrina rassembla ses trophées et ses certificats. Elle les posa devant elle sur le sol du salon, les observa longuement. Toute sa réussite brillait, oui. Mais aucun de ces éclats ne lui apportait de paix. Elle pensa à Aaron, à sa force, à sa capacité à reconstruire sa vie sans jamais se plaindre. « J'ai tout, sauf ce qui comptait vraiment », murmura-t-elle. Elle prit son téléphone, chercha le nom d'Aaron. Son doigt trembla. Elle écrivit un message. « Merci de m'avoir rappelé ce que signifie être humain. » Puis elle s'arrêta, hésita, effaça chaque mot. Dans un restaurant de quartier, Aaron dînait avec ses collaborateurs. Il souriait, riait parfois. Mais entre deux phrases, son regard glissait vers son téléphone. Un nom apparut, Sabrina Lenoir, accompagné de la mention « en train d'écrire ». Puis plus rien. Il sourit, un sourire presque nostalgique. Son ami Léandre lui demanda « Pourquoi tu souris comme ça ?» Aaron répondit calmement « Parce que certaines histoires ne se terminent pas avec le temps. Elles se terminent quand le cœur comprend. » Le lendemain matin, une alarme résonna dans tout le site, début de feu dans le parking. Sabrina accourut. La fumée envahissait déjà le sous-sol. Elle cria aux employés de sortir. « Il manque quelqu'un !» hurla un agent. Le chauffeur du directeur est coincé. Elle n'eut pas le temps de réagir. Aaron s'était déjà engouffré dans la fumée. « Aaron !» cria-t-elle, paniquée. Quelques secondes plus tard, deux silhouettes émergèrent de la fumée, soutenant le chauffeur blessé. Derrière eux, Aaron apparut, le visage noirci par la suie, les yeux rouges mais la démarche ferme. Sabrina se précipita. « Tu es fou. Pourquoi tu as fait ça ?» Il répondit, d'un calme bouleversant. « C'était mon devoir. Un garde ne protège pas que des portes. Il protège des vies. » Elle sentit son cœur se briser, non de peur, mais de honte. Cet homme qu'elle avait traité d'échec venait de risquer sa vie pour en sauver une. Et pour la première fois, Sabrina comprit vraiment la valeur d'Aaron. Pas celle d'un titre ou d'un poste. La valeur d'un homme debout. L'incendie fut rapidement maîtrisé par l'équipe technique, mais l'émotion, elle, resta suspendue dans chaque couloir. Toute l'entreprise ne parlait que d'une chose, Aaron. Son courage, son sang-froid, sa manière de foncer dans le danger sans hésiter. Dans les bureaux, dans la cafétéria, même dans l'ascenseur, son nom circulait comme un souffle admiratif. Sabrina, elle, marchait lentement vers son bureau, encore sonné. Son tailleur sentait la fumée, ses mains tremblaient malgré elle. Quand elle referma la porte derrière elle, le silence la frappa avec violence. Elle s'assit, inspira profondément. Mais à peine ferma-t-elle les yeux qu'elle revoyait Aaron surgir de la fumée, soutenant deux hommes, le visage marqué mais le regard si clair. Une larme glissa. Elle l'essuya aussitôt, comme si elle n'avait pas le droit de pleurer. Vers midi, un rassemblement improvisé eut lieu dans la grande salle de réunion. Monsieur Carrel y prit la parole. « Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous avons vu ce qu'est la vraie responsabilité. » Les regards se tournèrent vers Aaron, qui se tenait au fond, dans une tenue propre, mais encore marquée par la fatigue. « Cet homme, poursuivit Carrel, nous a rappelé que la sécurité ne repose pas seulement sur des systèmes, mais sur l'humanité de ceux qui les servent. » Les applaudissements éclatèrent. Aaron baissa la tête humblement. Sabrina applaudit aussi, mais son cœur se tordait. À la fin, elle sortit discrètement, cherchant l'air. Dans le parking, elle le vit près de sa voiture, rangeant calmement quelques dossiers. Une simplicité presque désarmante. Elle s'avança lentement. Aaron. Il se retourna, le visage apaisé. « Oui, Sabrina. » Cette fois, il n'y avait plus de « madame ». Cette absence de distance lui fit plus mal qu'elle ne l'aurait cru. Comme si quelque chose avait définitivement changé. Elle inspira profondément. « Hier, tu aurais pu mourir. » Il sourit légèrement. Quelqu'un d'autre aurait continué la tâche. « Je n'ai fait que ce qui devait être fait. »« Tu parles encore comme avant, » murmura-t-elle. « Sauf qu'à l'époque, je n'écoutais pas.
Il resta silencieux. Un silence qui disait tout, le passé, la douleur, la distance. Aaron, je t'ai mal jugé. Très mal. Je n'ai vu que tes échecs, jamais ton courage. Il hocha la tête doucement. On ne voit que ce qu'on veut voir, Sabrina. Elle sentit sa gorge se refermer. Si seulement je ne t'avais pas laissé partir. Si seulement j'avais su comprendre. Il la regarda sans dureté, mais sans retour possible. Le temps ne change pas les gens. Il révèle seulement qui ils sont vraiment. Elle baissa les yeux. Alors, est-ce qu'on pourrait recommencer? Repartir? Je t'assure, j'ai changé. Aaron prit une courte inspiration. Ses yeux étaient d'une bienveillance infinie, mais ferme. Sabrina, je te pardonne. Sincèrement, mais je ne peux pas revenir. Elle eut l'impression que le monde s'inclinait. Pourquoi? Parce que quand j'étais brisé, tu n'étais plus là. Et quand j'ai appris à me reconstruire, j'ai compris que certaines histoires s'arrêtent là où le respect renaît. Pas plus loin. Elle sentit la terre se dérober sous ses pieds. Donc, c'est fini. Ce n'est pas une fin. C'est une vérité, dit-il doucement. On paie tout le prix de nos choix. Il lui adressa un dernier sourire paisible. Puis il s'éloigna. Cette nuit-là, Sabrina rentra dans son appartement comme on entre dans un lieu étranger. Les murs baignés de lumière douce, ses trophées parfaitement alignés, son bureau rangé au millimètre près, tout lui paraissait froid. Elle se regarda dans le miroir. La femme qui lui faisait face semblait impeccable, brillante, mais vide. Elle ouvrit son armoire, sortit une vieille boîte, et y trouva le carnet que lui avait offert Aaron pour leur mariage. Une phrase était écrite sur la première page. Petits ou grands, les rêves finissent toujours par se plier devant la foi véritable. Elle caressa les lettres du bout des doigts. « Tu avais raison. J'ai rêvé grand, mais j'ai cessé d'y croire, » murmura-t-elle. Son téléphone vibra soudain. Un numéro inconnu, un message de l'équipe technique. « Madame Lenoir, nous confirmons que Safeguard prendra désormais la gestion permanente de la sécurité du site. Monsieur Delcourt passera demain pour finaliser la transition. » Demain, elle allait devoir le revoir. Encore. Cette pensée la traversa de façon douloureuse, presque violente. Elle ferma les yeux. Pourquoi le destin insiste-t-il autant? Le lendemain, l'entreprise respirait un calme étrange. Les employés parlaient toujours de l'incident. Certains disaient que sans Aaron, le chauffeur serait probablement mort. D'autres affirmaient que c'était quelqu'un fait pour ça. Sabrina les écoutait. Chaque mot était un rappel de ce qu'elle avait perdu. Non pas un amour, mais un être humain de valeur. Dans l'après-midi, elle descendit dans le parking extérieur. Aaron rangeait des documents dans le coffre de son véhicule. Il ne l'avait pas entendu arriver. Aaron. Il se retourna, surpris mais souriant. Sabrina. Elle s'approcha, plus hésitante qu'elle ne l'avait jamais été. Hier, si tu avais été blessé, je ne sais pas ce que... Il l'interrompit d'un léger geste de la main. Sabrina, je vais bien. Mais tu aurais pu. J'ai fait ce que ma conscience m'a demandé. Elle sentit une nouvelle vague d'émotions monter. Tu dis ça avec une simplicité que je n'ai jamais eue. La vie m'a appris à simplifier ce qui compte, répondit-il. Elle se tut un moment. Puis osa. Aaron, tu penses encore à nous, à ce que nous étions? Il prit une inspiration profonde. Je pense à ce que nous avons été, oui. Mais ce que nous sommes aujourd'hui n'a plus rien à voir. Elle ferma les yeux. Je ne mérite peut-être pas ton pardon. Tu l'as déjà, répondit-il doucement. Alors pourquoi je souffre encore autant? Parce que tu confonds pardon et retour. Ce ne sont pas la même chose. Elle le regarda, désemparée. Qu'est-ce que je dois faire, Aaron? Avancer, dit-il simplement. Comme moi. Il referma le coffre. Elle comprit que c'était un geste symbolique. La page se fermait aussi. Il s'éloigna encore une fois. Et Sabrina resta là, seule dans le parking ensoleillé, le cœur lourd. Ses yeux se perdirent dans le vide. Elle venait de comprendre que le pire chagrin n'est pas la séparation. Le pire chagrin, c'est de réaliser trop tard la valeur de ce qu'on a brisé. Cette nuit-là, Sabrina dormit à peine. Les mots d'Aaron tournaient dans son esprit comme un écho impossible à taire. Tu confonds pardon et retour. Elle s'assit au bord de son lit, les jambes repliées, fixant les lumières de la ville qui traversaient les rideaux. Tout semblait lointain, presque irréel. Elle avait passé sa vie à courir après la réussite. Et maintenant que tout brillait autour d'elle, elle se sentait plus vide que jamais. Au petit matin, elle se rendit au travail plus tôt que d'habitude.
L'air était frais, le ciel encore pâle. En entrant dans le bâtiment, elle aperçut les équipes d'Aaron qui terminaient l'installation de leur système de sécurité. Un balai méthodique, organisé, silencieux. Elle reconnut sa signature dans chaque geste. Rigueur, respect, précision. Aaron n'était pas là. Étrangement, cette absence la frappa plus fort que sa présence. Elle rejoignit son bureau, posa son sac, resta un moment debout sans bouger. Le miroir accroché près de la bibliothèque renvoyait l'image d'une femme élégante, forte, mais dont le regard semblait chercher quelque chose qu'elle avait laissé s'échapper depuis longtemps. Un peu plus tard, un technicien frappa doucement. « Madame Lenoir, Monsieur Delcourt vous demande en salle de contrôle. » Son cœur fit un bond. « Il est ici. »« Oui, madame. C'est son dernier passage avant la mise en service définitive. » Son dernier passage. Elle inspira, lissa machinalement les plis de son tailleur et descendit. Dans la salle de contrôle, les écrans diffusaient les images du parking, des accès, des couloirs. Aaron se tenait au centre, donnant ses dernières directives. Lorsqu'il la vit entrer, il fit un pas en arrière pour laisser la place. Sabrina. Simple, neutre, calme. Tu pars déjà. Le travail est terminé. Sauvegarde prendra le relais. Elle hocha la tête, incapable de trouver ses mots. J'aurais voulu te dire encore quelque chose. Il referma doucement un dossier. Je t'écoute. Les battements de son cœur résonnaient jusqu'à ses tempes. Je t'ai souvent cru faible. Alors que la vérité, c'est que tu étais fort. Plus fort que moi. Tu as avancé sans haine, sans rancœur. Et moi, je suis resté enfermé dans mon orgueil. Elle leva les yeux vers lui. J'admire ce que tu es devenu, Aaron. Et je suis désolé. Sincèrement. Un long silence suivit. Aaron la regarda avec une douceur qui ne blessait pas, mais qui dévoilait une distance irréversible. Sabrina, je n'ai jamais voulu te voir souffrir. Mais certaines douleurs nous apprennent ce que les victoires ne nous apprennent jamais. Elle essuya une larme du bout des doigts. Tu as raison. Tu vas trouver ta paix, ajouta-t-il doucement. Pas avec moi, mais avec toi-même. Elle acquiesça lentement. Merci pour tout ce que tu as été et pour tout ce que tu es devenu. Il sourit. Un sourire léger, sincère, qui ressemblait à une bénédiction silencieuse. Prends soin de toi, Sabrina. Puis il se retourna, salua les techniciens et sortit par le couloir principal. Sa silhouette s'éloigna avec cette même démarche droite et tranquille qu'il avait toujours définie. Sabrina resta seule dans la salle de contrôle. Les écrans continuaient de clignoter, les caméras de tourner, la vie de l'entreprise suivait son cours. Mais à l'intérieur d'elle, quelque chose venait de se dénouer. Pas la douleur, pas encore, mais un début de vérité. Elle murmura, presque pour elle-même. Le bonheur ne vient pas de ce qu'on possède, mais de ce qu'on respecte. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit un souffle de paix effleurer son cœur. Aaron appartenait désormais à un avenir qui n'était plus le sien. Elle, en revanche, devait apprendre à marcher sans ses illusions. Et ce matin-là, en relevant la tête, Sabrina comprit que même les regrets peuvent devenir un départ. Un vrai, un profond, un qui commence enfin.